Le passé de l'église paroissiale de Ninda a été très bien documenté dans un ouvrage de Ninda Panorama de Lydie et Jean-Claude Michelet-Marietto appelé Église paroissiale Saint-Léger de Ninda. Les explications qui suivent sont tirées de cette brochure. Entre 850 et 1000 est édifiée la première chapelle de Ninda. Il s'agit d'un modeste édifice de 15 sur 7 mètres, sans sacristie ni clocher. Les fondations restantes sont faites de grosses pierres. Au XIe siècle, le bâtiment s'allonge quelque peu et se complète d'un local annexe, probablement le clocher, élevant cet édifice au rang d'église paroissiale. Au début du XIVe siècle, on transforme le chœur, alors en demi-cercle, en un chœur gothique carré qui persistera jusqu'en 1885. Au XVe siècle, réalisation d'une construction sur le côté opposé, probablement la sacristie. Vers 1700, soit presque 400 ans plus tard, on élargit et prolonge la nef. Un chœur surélevé par rapport à cette nef est construit en style baroque. Il faut faire face à l'augmentation de la population locale. Les habitants de Vaisonna mettront aussi la main à la pâte. L'autel principal est alors dédié à Saint-Léger. Entre 1882 et 1885, la nouvelle configuration va apporter des changements radicaux. Allongement de la nef en direction du nord, démolition des deux chœurs gothiques et baroques qui se fera après de longs palabres. Le clocher demeure, mais il est en sursis. Il est temps pour nous de descendre à la crypte afin de visualiser ce que les archéologues ont mis à jour lors de la dernière réfection de l'église entre 1964 et 1967. Pierre Louis, grand spécialiste du vitrail, a donné vie à cet espace. Les lieux baignent dans une douce lumière jaune qui filtre à travers ces vitraux d'inspiration moderne. Tout concourt au recueillement. Sur le côté, les restes des murs des anciens édifices. De retour au rez-de-chaussée, nous pouvons apprécier les effets de la dernière réfection entre 1964 et 1967. On remanie le chœur, déplace la sacristie et change les orgues. Les vitraux deviennent abstraits, non figuratifs. Fini les scènes de la Bible ou de la vie des saints. En voici deux qui ont disparu des fenêtres pour se retrouver dans des musées. Ceux qui les remplacent sont de Jean-Claude Morin de Vérossa. À la vue de ces vitraux, notre imagination peut se mettre en route. Chacun verra dans une forme particulière un objet, un symbole. Les murs sont tapissés d'œuvres précieuses, d'âges divers, dont les 12 stations du chemin de croix de Mulémâtre. Le calvaire, situé au-dessus du maître-autel, a été restauré. Le clocher faisait déjà l'objet d'inquiétudes quant à sa solidité au XVe siècle. Épargné lors de la restauration de 1882, il sera pourtant démoli en 1913. Sur la vieille photo, on distingue la fissure qui le fragilise. Le carillon de Basse-Ninda est réputé loin à la ronde pour sa sonorité cristalline. Eugène Delitro en a fait toute sa réputation, ayant un sens profond, inné de l'usage de cet instrument. Aujourd'hui, le carillonneur est remplacé par l'électricité, ce qui a fait perdre beaucoup de nuances à cette musique originale. Écoutons un instant cette mélodie. Le déserteur est enterré ici, devant le parvis de l'église. Réfugié en Valais après avoir fui la France pour une raison qu'il n'a jamais voulu dévoiler, cet homme a su se faire aimer des habitants à qui il a offert des tableaux représentant des portraits ou des scènes de la vie religieuse. Ses œuvres sont exposées en particulier
aux chapelles Saint-Sébastien de Basse-Nanda et Saint-Michel de Haute-Nanda, qui font aussi l'objet d'un reportage.